Je vous salue, c'est encore une fois moi, le pasteur Camunan. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois dans une autre vidéo dont le thème est les 7 clés pour accomplir euh, des fiançailles bénies. Je reprends les 7 clés pour accomplir des fiançailles bénies. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux fiancés, voilà, ceux qui sont en fiancé avec leur partenaire. En un mot, je vais parler des fiançailles. Mais quelles sont les 7 clés qui doivent conduire nos comportements durant le processus des fiançailles? Mais avant ça, j'aimerais d'abord remercier tous ceux qui ont partagé la première vidéo dont le thème était les 7 clés pour avoir une vie de couple bénie. Si vous voulez encore visionner la vidéo des 7 clés pour avoir une vie de couple bénie, allez-y sur ma page. Vous allez voir la vidéo sur la page, sur ma page. Si vous êtes sur YouTube, vous verrez cela sur YouTube. Si vous êtes sur TikTok, vous verrez cela sur TikTok. Si vous êtes également sur Facebook, vous verrez la vidéo sur Facebook. Et je tenais également à remercier tous ceux qui ont partagé la première vidéo, vraiment qui ont partagé la première vidéo et qui nous a permis d'avoir les 1000 vues. Actuellement, nous sommes déjà à 1400 vues et ça ne fait que grimper. J'espère que cette vidéo, notre challenge, c'est d'obtenir les 2000 vues ou les 2K pour cette vidéo. Je peux compter sur toi. Allez, marque un temps et commence à partager cette vidéo. Partage-la, partage-la. Commence à partager la vidéo massivement. Envoie le lien sur WhatsApp, envoie le lien, essaie de partager un peu partout et tu verras cette vidéo va connaître un succès grâce à toi et tu auras fait une bonne action. Allez, soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je disais ceci, notre thème, les 7 clés pour accomplir une vie de fiançailles bénie, pour réussir dans ces fiançailles. Parce que quand on est fiancé, les fiançailles doivent aboutir au mariage. Voilà. Quand on est fiancé, des très bons fiançailles conduisent toujours au mariage. Je le dis. Voilà. Donc, si vos fiançailles n'aboutissent pas, c'est parce qu'il y a certaines choses que vous ignorez. Les 7 clés, allez, j'espère que tu vas bien m'écouter, ça va te faire du bien. La première clé, bien aimé, que vous devez retenir quand vous voulez vous engager dans les fiançailles, c'est d'abord, j'appelle ça le temps de réflexion. J'appelle cela le temps de réflexion. Voilà, j'espère que vous notez bien le temps de réflexion, bien aimé. Dans le temps de réflexion, c'est le moment où quand il s'agit de l'homme, l'homme doit prendre ce temps pour peaufiner, bien aimé, sa stratégie d'approche. Mais avant ça, il y a quelque chose de très important que vous devez comprendre. Je le répète. Ok, donc je disais, je le répète, avant ça, il y a quelque chose de très important que vous devez savoir. Voilà. Vous devez d'abord trouver le point de votre complémentarité. Quand quelqu'un veut aller vers une femme, si un homme, par exemple, tu dois aller vers une femme, parce que c'est l'homme. La Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère dans la Genèse. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Ça veut dire que c'est l'homme qui va se fiancer avec une femme. Voilà, donc c'est comme ça la logique que Dieu a établie. Donc, avant d'aller vers une femme, toi en tant qu'homme, en tant que jeune frère, en tant qu'un homme responsable, avant d'aller vers une femme, la première chose que tu dois comprendre d'abord, c'est est-ce que tu as réussi à trouver le point de complémentarité qui te lie à ton âme sœur. Je veux dire que quand on parle de complémentarité, c'est quoi? La complémentarité, c'est ce que tu n'as pas que l'autre peut compléter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis bien, la complémentarité, c'est ce que nous n'avons pas et que l'autre qui vient dans notre vie vient compléter. C'est ce qu'on appelle la complémentarité. Nous sommes complémentaires. Une personne, par exemple, qui a un problème avec l'impatience, se met avec une personne qui a la patience. On voit qu'il y a une complémentarité entre les deux.
Voilà, c'est la complémentarité parce que nul n'est parfait, il y a toujours des défauts dans nos comportements. Nous traînons souvent des déchets caractériels qu'il faut que l'autre comble en entrant dans notre vie. Voilà, c'est pourquoi dans le même verset de la parole de Dieu, la Bible nous dit ceci que lorsque Dieu fait Ève, Dieu va endormir Adam, selon les récits bibliques. Dieu endort Adam. Voilà. Donc, quand Dieu va endormir Adam, le premier homme, Ève, qui a été formée par la côte de l'homme, Dieu envoie Ève vers Adam. Mais quand Dieu envoie Ève vers Adam, regardez la déclaration de Adam. Il dit, oh, voici celle qui est chair de ma chair et os de mes os. On l'appellera femme. Voilà, chair de ma chair. Ça veut dire, Adam va voir son vis-à-vis. Voilà, il y a l'éléphant, les animaux, ça veut dire voilà, les crocodiles, les serpents, les reptiles, la volaille, le bétail. Bon, tout cela, Adam n'a pas pu trouver quelqu'un qui lui ressemblait. C'est pourquoi on a dit, voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os, le vis-à-vis, celle qui est complémentaire avec moi. Donc, regarde, tu n'as pas besoin de t'allier avec quelqu'un, être ensemble, ou peut-être même, au pire, même des choses qui sont vraiment proscrites, coucher avec elle pour savoir si elle est ton vis-à-vis. Non, non, non. En regardant avec les yeux, en regardant avec quelqu'un que tu fréquentes, dans une église par exemple, tu observes son comportement, son caractère. Une femme que tu rencontres dans ton lieu de travail, tu observes son caractère, son comportement. Dès que tu sais qu'elle est célibataire, tu observes son comportement, sa manière de parler, sa manière de s'exprimer, sa manière d'aider. Tout cela peut déjà te donner un avant-goût de ce que cette femme peut être ton vis-à-vis ou pas. Tu n'as pas besoin de vivre en couple avec elle durant des années pour savoir. Déjà, il y a des signes, des caractères. Il y a des caractères qu'on ne peut pas cacher. Ça saute à l'œil déjà. Maintenant, quand vous avez fini de trouver votre point de complémentarité, c'est là que vous peaufinez la stratégie d'approche. Vous allez voir une jeune fille que vous aimez. Vous n'allez pas comme ça. Il y a des gens, par exemple, qui commettent l'erreur, qui disent que Dieu m'a dit que tu es ma femme, tu es la femme de ma vie. Et écoutez-moi très bien, si un homme vient vers vous, je vous dis, chère princesse, chère madame, future épouse, si quelqu'un vient vers vous pour vous dire que Dieu m'a, moi je suis pasteur, si quelqu'un vient vers vous pour vous dire, Dieu m'a dit, dites-lui que va réfléchir, parce que c'est pas avec Dieu que je vais vivre dans le foyer. C'est pas avec Dieu, je vais vivre dans le foyer. Hey, est-ce que quelqu'un m'entend? Et je dis, si quelqu'un vient vers vous pour vous dire, Dieu m'a dit, va lui dire. Hey, bon, comme Dieu t'a dit, toi aussi, va réfléchir. Et puis tu vas venir me dire ce que toi tu dis. Parce que ça, c'est Dieu qui t'a dit. Hein. Maintenant, ce que toi tu dis là, faut venir me dire, et je vais analyser, je vais réfléchir. Voilà. J'espère qu'on m'entend très bien. Voilà, j'espère qu'on m'entend très bien. Beaucoup de foyers ont été divorcés, des couples qui se sont séparés à cause de Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est pas Dieu qui va vivre dans ton foyer avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'espère que le son est bon, hein? Le son est bon? Ah, je sais que le son est bon. Voilà. Donc, c'est pas avec Dieu que tu vas vivre dans le foyer. Donc, il faut draguer la sœur. Voilà. Il faut draguer la sœur, dire à la sœur, tu me plais, quand je te vois, je veux former une vie de couple avec toi parce que quand je te regarde, tu as tel comportement, tel caractère, tu as tel trésor en toi que j'aimerais vraiment profiter de ce trésor-là. Il faut parler à la sœur, parle au cœur de la sœur. De la même manière que nous prions, c'est quand tu pries, tu pries et tu parles à Dieu, c'est parce que tu sais parler au cœur de Dieu que Dieu t'exauce. Quand Dieu lui-même nous rappelle sa propre parole, c'est savoir parler à son cœur. Donc, savoir parler et quitter dans les histoires de dire Dieu m'a dit là, quitter dedans. C'est vous qui avez vivre avec quelqu'un, c'est pas Dieu. Après, quand ça ne marche pas, est-ce que tu divorces avec Dieu? C'est pas avec Dieu que tu divorces. C'est avec la personne avec laquelle tu as fondé un foyer. C'est avec elle que tu divorces.
C'est pas avec Dieu. Voilà. Donc, peaufinez votre stratégie d'approche. Ça, c'est très important. Et toutes ces choses font partie de la première clé qui est les temps de réflexion. C'est important. Deuxième clé que vous devez comprendre. Je reprends. Deuxième clé. Deuxième clé, que quelqu'un me dise. Deuxième clé. Voilà. Donc, deuxième clé, vous devez, bien aimé, être authentique. Vous devez être authentique. Quand on te regarde, ce qu'on voit doit être le reflet de ton intérieur, l'authenticité de ce que tu es. Il y a des gens qui peuvent aller dire que je travaille au ministère, alors que tu ne travailles pas au ministère, tu es peut-être jardinier au ministère. Tu n'es pas authentique. Tu n'es pas authentique. Voilà, tu n'es pas authentique. Quand tu travailles au ministère, il soit clair. Voilà. Est-ce que réellement tu es embauché parce que tu peux être contractuel jardinier dans le ministère, mais tu ne travailles pas au compte du ministère? Donc, soyez vrai, soyez authentique. Soyez authentique. Tu veux vivre avec quelqu'un et avec la personne, tu vas faire des années avec la personne. Parce que quand on veut se fiancer, on ne se fiance pas pour divorcer plus tard. On se fiance pour rester. Voilà. Donc, pour avoir 20 ans de couple, tout dépend de la base. Tout dépend de la base. Soyez authentique. Authentique. Ce que tu dis doit refléter ce que tu es. Ce que tu penses doit refléter ce que tu es. L'authenticité, ça veut dire, même quand tu dis à quelqu'un que je veux faire telle chose, on sait que tu es authentique. Tu n'as pas une double vie. L'authenticité, ça veut dire, au moment où tu vas vers la jeune sœur, pour lui dire que tu voudrais qu'elle reste avec toi, il faut que la jeune sœur soit sûre que c'est elle ta seule conquête. Et que tu n'as pas encore une autre femme, une autre personne quelque part, ou un autre foyer, une autre femme quelque part. Et comme la jeune sœur veut se marier, donc tu lui donnes cet espoir de mariage, miroiter cet espoir-là, juste pour pouvoir coucher avec elle. Soyez authentique. Soyez authentique. L'authenticité, c'est important. L'authenticité, c'est important. S'il y a quelqu'un qui est authentique, si vous êtes authentique, vous avez plus de chances de bâtir un couple béni, un foyer béni. L'authenticité. Troisième clé que vous devez retenir. Troisième clé que vous devez retenir, bien aimé, c'est vous devez personnaliser votre discours et votre caractère. Quand je parle de personnaliser votre discours, votre caractère, c'est quoi? Il y a des gens, quand ils sont en couple, c'est-à-dire là maintenant, vous êtes, puisque vous avez eu la stratégie d'approche, et j'estime qu'elle a accepté. Maintenant, quand elle a accepté, que vous êtes en fiançailles, vous devez personnaliser. Voilà, parce que après être authentique envers elle, vous devez maintenant personnaliser votre caractère. C'est-à-dire, quand on vous regarde, le caractère vous identifie. Vous identifie. C'est important. Un jour, il y avait un de mes collègues pasteurs qui, voilà, ce jour, il n'avait plu. Et il est venu au rendez-vous. Je lui ai dit, ah, pasteur. Il dit, ah, pasteur, tu es venu au rendez-vous. Il m'a dit, même s'il pleut, parce que j'ai donné ma parole, je serai là. Vous voyez, ça m'a touché. Il faudrait qu'on vous reconnaisse par rapport à un caractère. Et un bon caractère, qui vous êtes, ce que vous pouvez faire, ce que vous êtes capable de faire, c'est important. Votre caractère doit vous personnaliser et ayez de bons caractères. C'est important. Ça doit vous personnaliser afin que les gens puissent vous remercier Dieu, remercier vos parents d'avoir eu des personnes, des enfants comme vous. C'est important. Donc, personnalisez votre caractère. Apprenez, ça va vous aider.
Et personnalisez votre discours également, parce que vous devez personnaliser votre discours et votre caractère. Votre discours, c'est quoi? Quand on parle de discours, ça veut dire clairement que vous devez, quand vous parlez, il y a des gens, ils disent, dans notre famille, chez nous là, dans notre famille là, c'est comme ça les gens s'habillent, c'est comme ça les gens sont. Mon père disait en son temps, mais ton père a dit, et toi, qu'est-ce que tu dis? Ma mère a dit, mon père a dit. Ces gens qui sont comme ça, ils n'ont jamais un discours propre à eux. Il y a un adage qui dit, il y a un proverbe qui dit dans notre famille, c'est bien beau de dire cela, mais arrivé un moment, ça devient difficile à supporter. Parce que la femme que vous avez doit être une femme qui vous reconnaît par un discours qui vous sied, qui est propre à vous. Parce que quand vous êtes toujours en train de citer ce que votre père a dit, votre mère a dit, ou quelque chose, au finish, votre partenaire a l'impression que c'est votre père qui vit encore dans ce couple, dans ce foyer. Donc, apprenez à vous personnaliser au regard de vos paroles et de votre caractère. Ça va vous aider, c'est très important. Voilà. Maintenant, la quatrième clé que vous devez retenir, je reprends la quatrième clé, vous devez, bien aimé, apprendre à faire des compliments. Des compliments. S'il y a des gens qui ne font pas des compliments, dis dans les fiançailles, tu n'apprends pas à complimenter ta femme. Ce n'est pas dans le mariage. Dans les fiançailles, il faut dire un jour à ta femme, oh vraiment, écoute-moi chérie, tu as fait telle chose, je suis vraiment content. Chérie, non, tu as un caractère, tu es ceci. Chérie, je t'aime. Chérie, tu es ceci. Voilà, il faut la complimenter. Même souvent, quand elle peut faire quelque chose qui ne vous sied pas, vous pouvez même dire, ah chérie, tu as bien fait. Mais prochainement, j'aimerais que tu fasses comme si. Sinon, en tout cas, ça me plaît. Mais prochainement, j'aimerais que tu ajoutes comme ça. Là, ce sera vraiment merveilleux de ta part. Déjà, tu sais très bien que ce qu'elle a fait, ça ne te plaît pas, mais pour pouvoir adoucir le choc, tu essaies de nuancer les choses. Vous voyez? Donc, il faut complimenter. Dans la Bible, vous voyez, Salomon. Salomon était le plus grand des personnes qui aimaient complimenter. Quelqu'un qui avait près de 1000 femmes, 300 femmes et 700 concubines. Donc, vous pouvez complimenter, il avait la bouche sucrée. Quand vous êtes avec votre femme, la bouche, comme on le dit dans notre jargon ivoirien, la bouche sucrée que tu as là, ce n'est pas pour la femme étrangère qui est dehors. Ce n'est pas pour une autre personne qui n'est pas ta femme. La bouche sucrée, c'est pour ta femme. Mais là, on parle des fiançailles. Donc, c'est pour ta fiancée. C'est pour ta fiancée. Vice versa également pour la femme qui est fiancée. La bouche sucrée que tu as, c'est pour ton fiancé également. Donc, vous devez vraiment complimenter. Les compliments doivent abonder durant les fiançailles. Durant les fiançailles, vous devez apprendre à complimenter. C'est ça, c'est important, bien aimé. Une vie de fiançailles sans compliments, ça enlève le miel à la chose. Ça enlève le miel à la chose. Les compliments aident, les compliments valorisent la personne qui est devant vous et ça lui donne d'être encore meilleur pour vous, bien aimé. D'être meilleur pour vous. Voilà. Donc, cinquième clé, vous devez apprendre à être extraverti et non introverti. Extraverti où vous devez vous dévoiler vous-même. Il y a des gens qui se fiancent, mais ils sont fiancés, mais ils sont renfermés. On ne les connaît pas. Même la fiancée, la femme ne les connaît pas. Ou le fiancé, l'homme même, il ne connaît pas sa fiancée. Il est introverti. On dit vous êtes extraverti. Être extraverti, c'est dévoiler ce que nous sommes. Par exemple, quels sont les projets que tu veux faire? Qu'est-ce que tu attends de ton homme? Il faut parler. Ça ne reste pas dans le cœur. Tu vois, il commet des erreurs, tu sens que c'est pas la personne, peut-être, il faut t'ouvrir, ouvre le cœur, parle. Parle. Voilà, il faut parler.
Ah, vraiment, j'aimerais que tu fasses comme si, quand je t'ai rencontré, au début, tu étais comme ça, mais comment est-ce que tu as changé? J'aimerais que tu reprennes encore l'autre caractère, le comportement que tu avais. C'est important. Dans le mariage, parce que même quand vous allez vous marier, ça va vous accompagner. Même dans le mariage, les compliments vont continuer. Donc, c'est pourquoi des personnes, quand ils se marient, ils disent non, ça c'est pour les enfants, on est vieux, on est déjà avancé, on a 20 ans de couple, on a 10 ans de couple là. Voilà. Non, non et non. On a des habitudes qui nous rattrapent plus tard. La femme, elle est très sensuelle. Les femmes sont sensuelles. Ça, vous devez comprendre cela. Les femmes, elles ne sont pas visuelles. Voilà, elles ne sont pas visuelles, mais elles sont sensuelles. Quand il parle de sensuelles, je veux dire l'oreille, la peau. Voilà. La femme est plus auditive et puis sensuelle au niveau de la peau. Voilà. Et au niveau de ce que tu dis. Mais la femme n'est pas trop visuelle. Voilà. C'est pourquoi vous pouvez vous remarquer quelqu'un, un homme qui n'a pas les qualités qu'il faut. Mais quand vous regardez avec la femme avec qui il marche, vous dites, ah, mais comment une telle femme a pu aimer un tel homme? C'est étonnant. C'est parce qu'il a su être sensuel, il a su lui parler. Voilà, il a su s'ouvrir, il a su gagner son cœur. Il a su gagner son cœur. Voilà. Donc, vous devez, je le répète, vous devez être extraverti. Apprenez à vous à sortir de votre cocon familial que vous avez transporté juste dans les fiançailles. Vous devez apprendre à sortir et à parler. C'est important et à pouvoir dire à l'autre ce que vous souhaitez faire avec lui, ce que vous souhaitez devenir. Il faut parler pour que l'autre aussi analyse et l'autre également puisse s'ouvrir. Voilà. Et si ça, vous avez cette clé, vous avez réussi cette clé, vous allez voir que le monsieur, tout ce qu'il va avoir, il viendra présenter à la femme. La femme, tout ce qu'elle va voir. Quand vous allez vous marier, vous allez vous travailler, les biens que vous avez, chacun viendra dire, ah chérie, voici ce que j'ai eu, voici telle chose. Et tout part de cette cinquième clé d'être extraverti, de pouvoir dire ce qui est. Quand je parle d'extraverti, c'est dans le sens où on doit dévoiler tout ce qui est dans le cœur à notre conjoint. Voilà, c'est important. Sixième clé et l'avant-dernière clé, voilà, l'avant-dernière clé, vous devez encourager, bien aimé, les initiatives. Voilà, les initiatives personnelles, c'est-à-dire les initiatives qui consolident une vie de fiançailles bénie. Je reprends. Vous devez encourager les initiatives qui consolident votre union, votre future union, votre future union. Quand je parle d'initiative, vous pouvez vous mettre en couple ou votre future femme qui est votre fiancée peut être une femme qui a le projet de pouvoir être une grande couturière. Et elle vous dit, ah chérie, je serai une grande couturière, je suis en train de louer voilà, un magasin pour pouvoir construire, pour pouvoir ameubler et mettre les articles ou les instruments pour pouvoir faire une bonne couture ou une bonne coiffure. Vous devez, quand vous voyez que c'est bon, vous devez l'encourager. Mais quand vous regardez, ah, si je l'encourage, forcément, je suis obligé de l'aider. Et parce que tu ne veux pas l'aider, tu as les moyens, tu ne veux pas l'aider, tu la décourages. Tu la décourages. Et ça, ce n'est pas bon pour une vie de couple future. Pour des futurs couples, ce n'est pas bon du tout. Vous devez encourager les initiatives qui vont vous aider dans le couple. Aujourd'hui, peut-être, en tant que fiancé, tu as les moyens de dire non, je peux m'occuper de ma femme, je peux faire telle chose, ma future femme, bien sûr. Mais si tu n'encourages pas son initiative personnelle, peut-être de faire une affaire, demain, tu seras dans les difficultés, elle va te rappeler quand on était fiancé. Tu ne m'as pas encouragé. Alors, si tu m'avais encouragé, on ne serait pas dans les difficultés aujourd'hui. Donc, encourager, quand vous avez des initiatives, bien aimé, ça peut échouer. Ça peut échouer. Mais ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Encouragez les initiatives personnelles de votre futur époux, de votre fiancé ou de votre future femme, de votre fiancé également. Après avoir peaufiné
les stratégies, si c'est bon, si c'est faisable, si l'étude de faisabilité est au pas, alors encouragez cette initiative personnelle qui va vous aider plus tard. Plus tard. Les initiatives personnelles, ce n'est pas forcément les projets. Même, c'est l'éducation. Quelle orientation? Peut-être que la fiancée peut vouloir donner une orientation à votre futur couple. Ah, j'aimerais que les enfants soient comment? C'est-à-dire, les enfants ne sont pas encore venus, mais vous avez déjà une orientation éducationnelle pour les enfants. C'est ce qu'on appelle les initiatives personnelles, mais ça vient de l'un des deux couples qui soumet à l'autre, de l'un des deux couples, des futurs couples bien sûr, mais qui soumet à l'autre, qui soumet à l'autre. Donc, l'initiative personnelle peut avoir plusieurs branches, plusieurs domaines dans lesquels une initiative personnelle peut venir de l'un des deux fiancés. Et ça va vous aider. Septième clé, et la dernière d'abord, la dernière, bien aimé, vous devez rester fidèle à vos sentiments. C'est important. Restez fidèle à vos sentiments. Apprenez à rester fidèle à vos sentiments. C'est-à-dire, quelles que soient les vicissitudes de la vie, les problèmes, les difficultés qui abondent, parce que ça ne sera pas facile. Les fiançailles peuvent être combattues par vos amis, même par vos parents. Hein. Voilà. Même par des personnes les plus proches. Mais vous devez rester fidèle à vos sentiments si vous êtes sûr de ce que vous faites. Il y a des personnes qui ont cassé les fiançailles. Pas parce que la fiancée ne respectait pas leur conviction, non. Mais tout simplement parce que ils ont entendu une parole quelque part. Tout simplement parce que quelqu'un... Voilà. Tout simplement parce que quelqu'un leur a dit telle parole. Ou quelqu'un leur a dit, leur raconté des choses sur leur fiancé. Et puis, les fiançailles sont annulées. Dans les fiançailles, il faut être fidèle à ses sentiments. C'est là on voit la maturité. Et rester fidèle à ses sentiments, c'est une qualité des personnes matures. Je le dis, souvent je le dis à mon peuple, au peuple de Dieu, sur qui je suis établi. Souvent je leur dis, les enfants ne se marient pas. Parce que souvent, ils viennent pleurnicher. Ah, tu vois, papa, pasteur, il y a telle personne. Les enfants, tu es encore gamin, enfant, reste dans ton coin. Parce que tu n'es pas encore prêt pour te marier. Voilà. Ou tu vas entendre les oui-dire à gauche, à droite. Et puis, décider. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils ont tellement... Aujourd'hui, là, c'est bon. Je vais casser. Et la jeune sœur vient demander pardon. Ils réconcilient leur position encore. Combien de fois c'est eux? Et ces gens de personnes, quand vous allez dans le mariage avec ces gens de personnes, c'est eux qui sont toujours prêts à divorcer. C'est bon, rentre chez tes parents. Je suis fatigué. Et c'est eux. Parce que dans les fiançailles, il avait toujours menacé, voulu briser les fiançailles, briser les fiançailles. Et toi, tu as toujours demandé pardon parce que tu voulais te marier, voilà. Et dans le couple, quand il y a une petite situation, il menace de laisser. Non, c'est bon. Non, voici, je ne savais pas. Bien-aimé, aujourd'hui, vous devez apprendre à rester fidèle à vos sentiments. Les sentiments. Parce que se fiancer, c'est une promesse. Est-ce que tu as fait une promesse? La promesse que tu as fait à quelqu'un, de rester avec la personne. Avant que la promesse, si tu dois briser la promesse, il faut avoir des raisons valables. Les raisons valables pour que vous deux puissiez briser la promesse que vous avez faite l'un pour l'autre. Parce que qui dit fiançailles ne veut pas forcément dire que vous allez vous marier. Mais si c'est pour des oui-dire que tu renonces à ça, alors il faut te revoir, ça va te suivre. Même tous celles ou ceux que tu vas rencontrer, c'est les mêmes choses qui vont t'accompagner. Vraiment que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que Dieu vous bénisse. Si vous avez cette clé, j'espère que votre vie de fiançailles réussira et que Dieu vous bénisse. Prochainement, on reviendra encore sur un autre thème dans la grâce et dans la paix de Dieu. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, partagez cet enseignement et également abonnez-vous à la page. Abonnez-vous à
nos pages Facebook, TikTok et YouTube. Que Dieu vous bénisse.